Suite à mes dernières publications, on m'a posé pas mal de questions sur le travail d'alliés, puisque les hommes, cis en tout cas c'est certain, ne devraient pas se dire féministes. J'ai décidé de me pencher sur la question, et donc on va parler de ça aujourd'hui. Je m'appelle Alex, et j'ai créé Antipatriarcat il y a 1 an maintenant, pour partager à la fois mon travail militant et mon travail graphique. Il y a environ 2 semaines, j'ai proposé des cycles de publications avec différents formats. Je vais vous mettre les screens ici, vous pouvez mettre pause si ça vous intéresse, mais c'est franchement pas indispensable pour la suite de la vidéo. J'ai pas trouvé ces cycles de publication satisfaisants, donc je vais encore expérimenter jusqu'à trouver un rythme qui me convienne mieux. En tout cas, ça fait émerger tout un tas de questions. Et donc ces questions sont les suivantes. Comment réagir face à la misogynie des femmes? Qu'est-ce que le sexisme intériorisé? Quelle est la place des hommes, et plus particulièrement des hommes cis, dans le féminisme? Et enfin, quels sont les rôles des alliés du féminisme? Aujourd'hui, on va essayer de répondre à cette dernière question, mais je tâcherai de m'occuper des autres dans des vidéos futures. Très rapidement, avant de commencer cette vidéo, je voudrais préciser que je ne souhaite pas me prononcer pour savoir si les hommes trans peuvent ou non se dire féministes. J'estime que ce n'est pas à moi d'en juger, que je n'ai pas toutes les cartes en main pour le faire. Et donc, je ne souhaite pas, pour le moment en tout cas, avoir d'opinion arrêtée sur le sujet. Toujours est-il que ce qui est certain, c'est que beaucoup d'hommes trans sont concernés par certaines luttes qui sont menées par le féminisme, comme par exemple l'accès à l'IVG, la contraception, etc. Et donc une autre chose qui est certaine, c'est que par contre, les hommes cis ne peuvent pas se revendiquer féministes, tout simplement parce que dans un système patriarcal, les hommes sont les dominants, les femmes sont subordonnées aux dominants, donc sont subordonnées aux hommes. J'en ai déjà parlé dans une première vidéo sur le patriarcat que je vous mets dans le petit i si ça vous intéresse. J'ai aucune idée de s'il est de ce côté-là ou pas. Mais voilà, les hommes sont les oppresseurs. À ce titre, ils tirent profit du patriarcat, ils tirent donc profit de l'exploitation des femmes. Pour faire un parallèle, par exemple, on ne va pas demander à son patron avant de faire grève. Voilà, avec le féminisme, c'est exactement la même chose. On ne va pas demander aux hommes d'être libres, on ne va pas demander aux hommes de nous émanciper, on va le faire nous-mêmes. En revanche, si des hommes veulent aider la lutte féministe, s'ils veulent y contribuer, c'est possible, mais pas n'importe comment, et justement c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, et je vais vous expliquer. Pour cette vidéo, dans un premier temps, on va voir que les hommes ont une posture différente des femmes dans la société, à cause du système patriarcal. Dans un second temps, on va voir qu'ils peuvent relayer et donner de la voix aux femmes. On va ensuite voir qu'ils peuvent aussi essayer de convaincre leurs congénères, ce qui peut être très utile. Et dans un dernier temps, je vais ajouter quelques tips comme ça que je ne savais pas exactement comment classer. Et voilà, et ce sera tout. J'espère que ce sera moins long que la vidéo précédente. Voilà. Comme on l'a évoqué précédemment, les hommes et les femmes n'ont pas du tout la même posture dans le patriarcat. Le patriarcat place les femmes comme dominées et les hommes comme dominants. Ce qui fait qu'avec le féminisme, les femmes ont des choses à gagner, tandis que les hommes qui tirent profit du patriarcat, qui tirent profit de l'exploitation des femmes, ont des choses à perdre par le féminisme. Puisque on rappelle que pour les dominants, l'égalité peut avoir des allures d'oppression. Puisque en perdant les privilèges qui leur sont octroyés par l'exploitation des femmes, eh ben forcément, leur situation peut leur paraître moins confortable. Les hommes sont construits socialement pour opprimer les femmes, et cette position, elle rend plus difficile le processus de déconstruction, parce que le propre du privilège qui est octroyé par un système de domination, c'est que pour celui qui en profite, c'est la normalité. Il ne se rend pas compte qu'il vit un privilège. Et donc la première chose à faire pour être un allié correct, c'est de prendre ça en compte. De bien comprendre que la lutte doit en premier lieu être menée par les femmes et que finalement leur avis sur les moyens d'action qu'on utilise pour lutter contre le patriarcat n'a pas d'importance et ne doit pas être exprimé, excepté lorsqu'il est sollicité, ce qui finalement est relativement rare. Voilà. Le premier travail important que peuvent effectuer les alliés, c'est de relayer au maximum le discours des féministes, les différents discours des féministes, que ce soit sur les réseaux sociaux
ou alors que ce soit en conseillant certains contenus à ses proches ou à des personnes par exemple qui en font la demande lors d'un débat, etc. D'ailleurs dans l'absolu, c'est une bonne chose de relayer le travail des femmes, même si celui-ci n'est pas forcément en lien avec le militantisme, simplement parce que à cause de différents stéréotypes de genre qui règnent dans notre société, il est beaucoup plus difficile pour une femme que pour un homme de se faire une audience, et principalement d'être entendue par les autres hommes. En plus de faire un certain relais, vous pouvez aussi faire des actions plus concrètes qui vont donner de la voix aux femmes. Par exemple, si vous avez une forte audience sur un réseau social, vous pouvez permettre à des femmes de s'y exprimer, vous pouvez faire ce genre d'appel, par exemple. Vous pouvez aussi conseiller et programmer des intervenantes femmes si vous en avez le pouvoir. Vous pouvez aussi laisser votre place en conseillant plutôt des femmes si vous devez participer à un événement qui serait composé entièrement d'hommes ou sur un sujet qui concernerait plutôt les femmes, pour leur laisser la place, puisqu'on pense malheureusement beaucoup moins prioritairement à des femmes, même lorsque le sujet nous concerne en premier lieu. Parce qu'il ne faut pas oublier que pour que les femmes aient une place équivalente à celle des hommes dans toutes les sphères de la société, il va falloir que les hommes laissent leur place. Et ça se fera de gré ou de force, mais là concrètement, vous pouvez y contribuer aussi. Donner de la voix, ça peut aussi passer par des dons, que ce soit à des associations ou directement à des militantes individuelles. Ça peut aussi passer par le fait de financer certains projets, pareil, des projets associatifs ou des projets plus individuels. Ça peut être aussi en achetant plutôt à des créatrices, ça peut être en allant plutôt vers des prestations effectuées par des femmes. Voilà, tout un tas de choses qui permettent de différentes manières de donner de la voix, de donner de la force et de relayer le travail des personnes concernées par la lutte. Donc, partie 3, on va s'intéresser à convaincre vos congénères. Parce que si à titre personnel, je ne suis pas particulièrement à l'aise avec des hommes qui iraient expliquer le féminisme à des femmes ou qui iraient expliquer ce qui est misogyne ou non à des femmes, ce que vous pouvez faire sans réellement prendre de risques et de manière assez simple, c'est essayer de convaincre les autres hommes, essayer de convaincre vos congénères. Malheureusement, comme on l'a dit avant, il y a tout un tas de stéréotypes de genre qui font que les femmes sont moins prises au sérieux, sont moins écoutées et encore plus par les hommes. Vous pouvez donc être un relais important pour faire que des hommes aillent de manière progressive plus facilement vers les discours de femmes en apportant finalement votre validation. Et c'est assez triste que votre validation puisse nous servir, mais puisque c'est le cas, autant en profiter. Donc pour cette dernière partie, il y a quelques éléments que je ne savais pas exactement où classer, mais que je voulais quand même mettre dans cette vidéo. Et donc il y a le fait par exemple que les hommes, évidemment, vous pouvez aller à des événements féministes, à des événements organisés par les féministes, que ce soit pour leur donner de la force, en finançant des choses, ou que ce soit simplement pour vous renseigner, pour apprendre des choses lors de conférences, lors de projections, etc. Excepté, évidemment, si c'est en non-mixité. Respectez la non-mixité choisie selon les critères qui ont été choisis pour tel ou tel événement. C'est franchement la moindre des choses quand on veut être un allié correct. Là, je m'emporte un petit peu parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. La non-mixité, elle est importante. Elle n'est pas toujours nécessaire, et d'ailleurs, elle n'est pas toujours choisie. Mais lorsqu'elle est choisie, c'est important de le respecter, surtout si vous vous targuez d'être des alliés ou si c'est votre objectif en tout cas. Si tu es un homme cis, rappelle-toi également que ton opinion n'est pas forcément la bienvenue lors d'une conférence, lors d'une projection ou quoi que ce soit, qu'elle n'est pas forcément nécessaire, ou en tout cas qu'elle n'est pas indispensable. Et réfléchis bien à ce que tu vas dire si tu veux quand même l'exprimer. C'est très important parce que franchement, à toutes les conférences, à tous les débats, à toutes les projections féministes où je suis allée, il y a toujours des hommes qui vont poser des questions inutiles où la réponse a déjà été donnée ou alors concrètement dans la salle, à part eux, tout le monde le sait. Et voilà, c'est pas dans ces moments d'échange, dans ces moments pédagogiques où on va prendre le temps d'expliquer à un homme encore et encore. Enfin, moi je trouve ça très agaçant. Peut-être que d'autres femmes ont d'autres avis là-dessus, mais réfléchissez avant de vous exprimer parce que je pense qu'on est nombreuses à trouver ça très agaçant. Dans l'absolu, tu peux évidemment aussi aider à n'importe quelle tâche qui aurait été déléguée par une femme.
C'est-à-dire que si des féministes demandent de l'aide pour certaines tâches, tu peux bien évidemment te porter volontaire. En revanche, ne sois pas vexé si tu proposes ton aide par exemple et qu'on te répond qu'on n'a pas besoin de toi. En fait, dans l'absolu, reste humble. Dans l'absolu, c'est super important d'être humble par rapport aux luttes qui ne nous concernent pas, d'écouter avant tout les personnes concernées parce que quoi qu'il arrive, elles sauront mieux que toi. Et en fait, concrètement, même si c'est pas le cas, même si elles savent pas mieux que toi, ce n'est pas à toi de faire le chevalier blanc et d'aller lui apprendre. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi personnellement ça m'énerve beaucoup. Je vois très souvent des hommes, encore aujourd'hui, qui viennent me dire des choses par rapport aux féministes en se pensant très bienveillants, en pensant faire de la pédagogie avec moi, alors qu'ils disent des énormités improbables. Ou alors qu'ils me sortent encore et encore des vieux discours déjà entendus, totalement misogynes, enfin. Voilà, restez humble. Et je tiens à préciser que cette notion d'humilité, elle est évidemment aussi valable pour moi quand je me retrouve à parler dans divers contextes d'oppression qui ne me concernent pas. Honnêtement, j'aimerais ne pas avoir à préciser ça, mais ne crée pas ton audience, ne fais pas le buzz sur le féminisme. Enfin, il y a beaucoup d'hommes qui font ça, je pense comme ça à au moins 3 ou 4 sur Twitter sans même y réfléchir. Mais franchement, ne faites pas ça, c'est très agaçant et puis ça finit par se voir et en plus, ça nous fâche. Enfin, moi, ça me fâche très très fort. Voilà. Pour conclure cette vidéo, le rôle des alliés, ça va être principalement de relayer les discours des concernés, de leur donner de la voix lorsque c'est possible, d'essayer de convaincre au maximum les hommes, et enfin, éventuellement, d'aider à n'importe quelle tâche qui pourrait être déléguée par les féministes ou par les femmes. J'en ai pas vraiment parlé dans cette vidéo parce que c'est pas trop ce qu'on comprend dans le rôle d'allié en règle générale. Néanmoins, je veux quand même le préciser, si vous êtes un homme qui veut être un allié du féminisme et que vous êtes en couple avec une femme, il est indispensable que vous vous questionniez sur les éventuels rapports de domination qui peuvent exister au sein de votre couple, que vous vous questionniez sur la répartition des tâches domestiques ainsi que la charge mentale qui pourrait peser sur votre compagne. C'est indispensable, vraiment. Et malheureusement, on a souvent tendance à croire qu'on en fait autant alors que c'est pas le cas. Enfin, les hommes en tout cas ont souvent tendance à croire qu'ils font 50% des tâches, qu'ils ont 50% de la charge mentale, etc. alors que pas du tout. Si j'arrive à vous retrouver là comme ça l'étude qui a été faite sur le sujet, je la mettrai dans la description. La semaine prochaine, je ferai un article pour résumer toutes les tâches que peuvent prendre en charge les alliés, en ajoutant éventuellement des remarques que vous m'auriez fait sur d'autres rôles que vous voyez pour les alliés, ou alors des critiques que vous auriez sur certains rôles que j'estime être ceux des alliés. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire part en commentaire de n'importe quelle remarque. Et si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux qui seront dans la description. Bye!